Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Ne restez jamais par terre, ma fille. Tu peux glisser comme ça. Et puis tu peux tomber. Mais ma fille, ne reste jamais par terre. Ne reste jamais couché par terre, là où tu es tombé. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est un chemin. La vie sur la terre, c'est un chemin. La vie sur la terre, c'est un parcours. L'échec peut arriver dans ta marche. Tu cherches, tu as des projets, tu fais tel commerce, tu commences ça. Il peut arriver que tu as échoué dans ce que tu as commencé. Seulement, quand tu as échoué, il faut savoir que tu es à l'école de l'expérience. C'est l'échec qui te permettra de devenir un homme ou une femme expérimenté. Et que tu devras considérer cet échec qui t'est arrivé comme étant un défi de la vie. La vie nous lance des défis. Même quand tu es loin de tes parents, que tu es aux États-Unis, ils n'attendent pas de tes nouvelles. Ils ne peuvent plus faire la sorcellerie sur toi. Mais tu rencontreras des difficultés. Pourquoi? Parce que tu veux faire quelque chose, tu veux devenir quelque chose, tu veux devenir quelqu'un. C'est celui qui ne se lève pas, qui ne cherche pas, qui n'entreprend pas, qui ne fait pas de projet, qui ne commence pas quelque chose, qui ne connaîtra jamais, qui n'aura jamais l'expérience de l'échec, qui ne connaîtra jamais l'échec. Mais tant que tu chercheras à sortir ta tête de l'eau, à changer ton changement, à changer ta manière de voir, à changer ta vie, à changer ta maison, à changer quelque chose en toi, au devant de toi, à opter pour de nouvelles choses, tu rencontreras autant de difficultés sur ton chemin, dont d'abord l'échec. Quelqu'un dit Amen. Ça fait partie de la vie de celui qui court. Avant que l'athlète ne devienne aujourd'hui un champion, il a fait beaucoup d'échecs d'abord. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit que le champion? Parce qu'il ne s'est pas arrêté quand il est tombé, quand il a fait des échecs. Évidemment. Quand vous réussissez, les gens oublient tous vos péchés. Ils oublient tous vos problèmes. Même quand vous-même vous péchez, même les gens appellent ça le bien. Parce que vous avez réussi et parce que vous avez de l'argent, vous avez de l'argent maintenant. La vie, mes chers enfants, ce n'est pas du coup qu'on réussit. Et c'est parce qu'il y a échec, il y a réussite. On tombe, on se relève, qu'on acquiert de l'expérience. Et cette expérience fera que demain tu ne feras plus les erreurs qui t'ont fait échouer hier. Tu ne feras plus les erreurs qui t'ont fait échouer aujourd'hui. À cause de ce que dans tes hauts et dans tes bas,
quelque part, tu as appris une leçon. Et cette leçon, on l'apprend à l'école de la vie, à l'école de Dieu, à l'école de l'expérience. Et cette leçon s'appelle l'expérience. Sans expérience, vous ne pourrez pas atteindre le sommet. Or, l'expérience est brasée, c'est-à-dire qu'elle fait des succès, échecs, réussites, échecs. Seulement, quand tu as échoué, il ne faut pas rester au même endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner. Tu es découragé au point où tu abandonnes complètement. Amen. Sur cette terre, personne ne vous éliminera pas parce que vous avez échoué. Personne. Il y a beaucoup d'enseignants ici, mon directeur même des études, mon directeur, sous-directeur de mon école qui est à Zaguier, le directeur des études de mon école qui est à Bobo-Notre, qui est une école d'excellence, qui a été récompensée plusieurs fois par l'État de Côte d'Ivoire à cause de son excellence. Ils sont là, ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Personne ne te blâmera pas. Personne ne t'éliminera pas parce que tu as échoué aujourd'hui. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul qui t'éliminera lorsque tu es tombé et que tu décideras de devenir un échec. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont tombés, qui ont échoué une fois, qui sont devenus des échecs, c'est-à-dire qui sont devenus des bons arrières, des vagabonds sur cette terre. Un homme qui a réussi, une femme qui a réussi, ça ne veut pas dire que dans son parcours, il n'a jamais connu d'échec. S'il n'a jamais connu d'échec et qu'il a réussi et qu'il travaille demain, il aura tous les problèmes. Il n'aura pas d'expérience. Et il aura beaucoup de problèmes avec ces gens. C'est-à-dire que quand son employé a mal fait son net, il le renvoie. Quand il a mal fait son net, il le renvoie. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas connu l'échec. Il ne comprend pas l'échec. Lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce que les autres, ils font des erreurs. Pourquoi est-ce que les autres se trompent? Il sera orgueilleux, hautain, arrogant. Il sera que lui-même, et il voudra voir lui partout dans beaucoup de gens. Non! Il ne pourra pas pardonner lorsque un de ses employés a fait une erreur. Il renverra les gens à tout moment. Et pourtant, la vie, elle se construit. Et avec les succès, et avec les échecs. Et avec la réussite, et avec les échecs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne ne vous éliminera parce que vous avez échoué aujourd'hui. Mais vous serez éliminés que lorsque vous décidez de rester à la même place là où vous avez échoué. C'est-à-dire que de rester à la même place là où vous êtes tombé aujourd'hui. On peut tomber, mais secoue-toi. Secoue-toi et relève-toi. On peut échouer aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de la vie. Le chemin est là toujours. Tu as emprunté ce chemin, tu as glissé, tu es tombé. Est-ce que le chemin est enlevé? Le chemin t'attend. Le chemin t'attend. On appelle ça les défis de la vie. Il va pleuvoir sur ce chemin. Tu seras en train de partir. Tu vas glisser, tu vas tomber. C'est les aléas de la vie. Quelquefois, il fera trop chaud. Vertige, tu tombes. Mais ne reste pas là. Relève-toi. Le chemin est là, il n'est pas parti. Le chemin est là. Continue d'emprunter le chemin. Le succès, c'est un chemin. La réussite, c'est un chemin. Le succès, c'est un chemin. La réussite, c'est un chemin. C'est mon expérience qui prêche maintenant. Lisez mon livre, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai tout vu, j'ai tout connu, j'ai tout connu. Que ce soit la moquerie, la raillerie, ça fait tomber certaines personnes.
Mais au fur et à mesure, Dieu m'a construit dans tout ça. Si tu as le temps, il faut te moquer de moi. Si tu attends là, il faut parler de moi en mal. Je ne te répondrai même pas. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que c'est le chemin. Toi, tu es en train de m'aider à devenir plus fort. Plus fort, oh Massakaba. Plus fort, plus déterminé à relever les défis, à avancer. Il faut bien qu'il y ait des gens pour se moquer de toi. C'est ce qui t'aidera à mieux faire, à bien faire. Mais s'il y a des gens qui te disent que des bonbons, oui, tout ce que tu fais c'est mauvais, c'est bon, mais en fait de compte, tu ne sauras pas que tu es en train de prendre un mauvais chemin, parce que même quand tu prends le mauvais chemin, ils acclament, tout est oui. Il faut quand même qu'il y ait de la contrariété, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour, quelque part, dire le contraire de ce que tu vois. Pour te contrarier. C'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais en cela. Et ainsi, tu leur donnes les raisons de ton espérance. Parce qu'un homme qui a un projet, un homme qui est appelé à être leader de la vie, il doit avoir des arguments. Des arguments. Ainsi, tu expliques pourquoi est-ce que tu as pris ce chemin, pourquoi est-ce que tu as cette vision, pourquoi c'est comme ci, pourquoi tu veux que les gens soient comme cela. Tu as des arguments. Mais comment ils pourront comprendre cela? C'est lorsqu'il y aura de la contrariété. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont te contrarier. Donc, tu es contrarié. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais à cela. À moins que tu ne désires rien devenir. Sinon, le chemin de l'avenir, mes enfants, il est fait de défis. Ça serait même ton propre ami même que le diable va utiliser pour gâter ton nom, pour te discréditer partout. Le but du diable, c'est quoi? Il voit ta destinée. Il ne veut pas que tu aies la force de continuer. Donc, la personne en qui tu as mis ta confiance réellement te fait quelque chose, ça te choque et puis tu tombes. C'est vrai que tu ne tombes pas physiquement, mais dans ton moral tombe. Ton moral tombe. Puis tu abandonnes tout, tu n'as plus envie de rien faire. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Enfant de destinée, fils de destinée, fille de destinée, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Dieu t'aime malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses. Dieu il t'aime. Donc, c'est l'approbation de Dieu qui est importante et non celle des hommes. La plupart des gens qui sont devenus des grands aujourd'hui sont des gens de qui on s'est moqué jusqu'à... Et des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Parce que quand vous cherchez, vous faites des erreurs. Mais c'est quand vous dormez, vous ne faites rien. Vous mangez, vous dormez, vous dansez, vous jouez aux dames seulement. Et au ludo. Vous ne connaîtrez jamais ce qu'on appelle la vie. Vous ne connaîtrez pas ce qu'on appelle les erreurs. C'est vous qui serez là pour critiquer ceux qui se lèvent, qui vont le matin et qui rentrent le soir. Vous êtes là devant la porte et vous les critiquez seulement. Vous existez, mais vous ne vivez pas. Vous ne connaissez que votre partenaire, votre chambre et la bruit qui passe devant votre maison. C'est tout. Alors que quand quelqu'un sort, avant d'arriver chez lui au travail, il a rencontré beaucoup de gens, il a échangé avec beaucoup de gens, il a eu des adresses, il a donné des adresses, il a communiqué, il a appris beaucoup de leçons, il a appris beaucoup de choses, il a appris la vie. Il n'est pas chargé, quand il revient, il est chargé. Il ne dort pas à 21h comme toi tu dors à 21h, puis tu commences à ronfler à 21h30. Non, il réfléchit, il établit des plans, il lit la Bible, il prie, ainsi de suite. Il est chargé. Comment faire pour réaliser tout ce qu'il a appris? Il cherche. Mais dans tout cela, quand il entreprendra, même s'il a l'argent, même s'il a de l'argent, il peut faire des erreurs. Et puis payer cash. La moindre erreur qu'il fait net, il a échoué. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a échoué, qu'il est tombé, que tu dois rester à l'endroit où tu es tombé. Si tu restes là, le diable viendra et t'achèvera. C'est-à-dire que tous tes amis viendront.
tes frères viendront, tes propres parents viendront, tout le monde. Ils viendront te trouver là, dans ta maison. Si c'est une villa, si c'est 2 chambres salon, si c'est 3 chambres salon, si c'est 1 chambre salon, si c'est un studio, si c'est une chambre là. Quand ils vont entendre que tu t'es laissé abattre et que tu es au même endroit, tu n'as plus rien ici à Abidjan, et tous vont faire exprès de venir comme s'ils viennent te saluer. Oh, c'est pour venir t'enfoncer dans ma taille. Dire, mon frère, vraiment, tu te faisais notre fierté avant. Mais avec ce que j'ai vu là, je voudrais te donner un conseil. Cet conseil, vraiment, ramasse ton bagage. Je suis venu t'en chercher, on va partir au village. Là-bas, il n'y a pas de maison à payer. Là-bas, il y a la nourriture qui quitte au champ. Toi, tu penses que c'est bon conseil. Tu vas le suivre et tu te vas t'enterrer. Tu te vas t'enterrer. Mais il faut l'écouter et puis dire, je te remercie. Ce qu'un frère pouvait dire pour son frère, c'est ce que tu as dit. Parce que tu n'aimes pas que je souffre. Mais moi où je suis, à partir du moment où j'ai déjà commencé quelque chose et que j'ai mis ma confiance en Dieu, cet échec-là, c'est passager, ça est derrière moi déjà. La Bible dit, ne regardez plus aux choses passées, c'est derrière moi. Il dit, mais non, ça ne date pas de hier. Tu dis, mais ça ne date pas de hier, ça ne date que de hier. Ça date que de hier. Il dit, même si c'est seulement dans 1 heure de temps que j'ai échoué là, pour moi c'est déjà le passé. La parole de Dieu me dit de fixer l'objectif. Tant que Jésus est vivant, et tant que Jésus est sur son trône au ciel, moi, je sais que je réussirai. Je relèverai les défis. Je me relèverai. La parole contre la parole. Il a utilisé la parole pour t'abattre. Et il y en a qui acceptent cela et qui le suivent. Mais il faut utiliser aussi cette parole. Parce que la parole, elle est créatrice. Dieu a tout créé par la parole. Il faut utiliser aussi cette parole pour te redonner de nouvelles forces à toi-même. Pour briser tout ce qu'il a dit. De sorte que ces paroles ne t'influencent plus. Et pour te laisser conduire par la parole que toi-même tu as proclamée, tu as prononcée. On dit Amen. Si tu as donc glissé, que tu es tombé, mais relève-toi. Soigne tes blessures. Quelqu'un t'a mal parlé puis t'a blessé. À cause de cela, tu ne veux plus aller au travail. Oui, mon ami là, c'était mon ami intime, mais ce qu'il a dit là, ça m'a trop blessé. C'est mon propre père, c'est un parent, ce qu'il a dit là, ça m'a trop blessé, vraiment. Ainsi de suite, je n'ai plus la force. Non, il faut que j'attende 1 semaine. 1 semaine en fin de compte, tu n'iras plus jamais au travail. Et tu seras là, et puis les sorciers vont en profiter pour t'abattre, pour t'achever. Non! Relève-toi! Soigne ta blessure! Soigne tes blessures! Relève-toi! Et continue ton chemin. Car le chemin n'est pas parti. Le chemin est là. Tu es tombé en cours de route. La route est toujours là. Et la route attend. Et ce que Dieu m'a appris et que j'ai fait, j'ai obéi. C'est cette expérience que je partage avec toi. Je suis passé par ce que je suis en train de te prêcher. Je suis passé par ce chemin. On ne devait pas grand du coup. Il faut avoir des arguments sur le plan moral. Il faut avoir un mental. Un mental. La vie sur la terre, c'est une vie de défis. Il y aura éternellement toujours des défis au fur et à mesure. Mais c'est au fur et à mesure que tu relèves des défis que tu grimpes jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Quand tu arrives au sommet, ceux qui étaient en bas avec toi et qui se moquaient de toi, quand tu arrives au sommet, ils viendront te servir. Ils viendront demander crédit avec toi. Ils viendront te servir. Il faut que tu arrives au sommet. N'abandonne pas. Tu as commencé à aller à l'église. Pourquoi tu abandonnes? À cause de ce que on t'a mal parlé, un frère t'a mal parlé, tu abandonnes. Mais c'est que toi-même tu es un échec. Personne ne pourra t'éliminer, bien-aimé. Personne sur cette terre. Il n'y a que toi seul qui pourra t'éliminer. Toi seul, ta manière de te voir et de voir ce qui t'est arrivé, qui pourra t'éliminer, qui pourra faire de toi un échec. Avoir échoué ne veut pas dire que tu es un échec.
Je parle le français, c'est le français que je parle. Avoir échoué, une fois, 2 fois, 10 fois, ne veut nullement pas dire que tu es un échec. Ne veut nullement pas dire que tu as une malédiction. Pas du tout. On n'est pas en Christ pour être une malédiction quand il est écrit en Romains 8, verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et mes chers enfants, la vie, elle est remplie de défis. Les parents qui sont venus pour consacrer les enfants, c'est bien. Mais c'est maintenant qu'ils vont travailler 2 fois, 3 fois plus fort. Parce qu'ils veulent avoir des enfants. Il faut nourrir les enfants. Il faut préparer plus tard la scolarité. C'est un défi. Il faut s'attendre à cela. Les chrétiens sont paresseux, paresseux, paresseux. Ils passent le temps à se critiquer entre eux, à se regarder en mal. L'église est remplie de médisance. On n'encourage pas celui qui s'élève. On ne cherche pas à imiter celui qui s'élève, à lui demander comment il a fait pour réussir. Mais on dit qu'on a le Christ et on s'est détruit entre nous. On s'est détruit entre nous. On parle mal des uns et des autres. Ce n'est pas normal. Et si vous ne vous levez pas et que vous êtes toujours couché, le diable gagnera sur vous. Et pourtant, il ne faut pas qu'il gagne. C'est pour cela que ces messages viennent. Parce que tu as reçu déjà la délivrance. Il faut maintenant des messages pour te booster. Pour créer en toi un mental fort. Pour mettre l'excellence dans ton mental. Pour te donner une vision nouvelle. Tu peux contribuer à ta réussite. La vie, elle est remplie de nombreux défis. Et il faut être préparé. Préparé. Quand Dieu t'envoie vers un mentor, un leader, comme ceux qui sont venus là, c'est pour les préparer. C'est pas pour s'amuser. C'est pour les préparer. Parce que la vie qui est devant là, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Donc il faut qu'ils soient préparés. Préparés dans la, qu'ils soient dans la souffrance. Comme dans le bien, dans le bonheur. Parce que demain, quand ils seront seuls, il peut y avoir des bonnes choses, mais après, ces bonnes choses passent, et puis c'est des mauvaises choses qui arrivent. Mais comment pourront-ils affronter ces mauvaises choses s'il n'y a pas de préparation? En conclusion, la Bible dit que l'homme qui est juste, approuvé de Dieu, il peut tomber une fois, Dieu le relèvera. 2 fois, Dieu le relèvera. Dieu ne se décourage pas. Pourquoi toi tu te décourages puis tu abandonnes? 3 fois, Dieu le relèvera. 4 fois, Dieu le relèvera. Dieu n'est pas découragé. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon en toi. Il y a un potentiel en toi. Qu'il voudra utiliser pour te bénir. 5 fois il te relèvera. 6 fois il te relèvera. 7 fois il te relèvera. À cela il dit, le juste peut tomber 7 fois. Mais moi Dieu je le relèverai 7 fois. Si Dieu ne te condamne pas, pourquoi est-ce que tu te condamnes? Oui, je ne vaux rien. Les paroles de tes parents te condamnent. Oh, celui-là il ne sert à rien. Les paroles de tes amis te condamnent. Oh, notre ami là, il est un bon à rien. Oui, tu peux ne pas être quelque chose dans tel domaine, mais il y a un domaine qui est là, qui est en toi, caché en toi, dans lequel tu peux réussir. Fais confiance en Dieu. Et laisse le Seigneur te permettre de découvrir ce potentiel qui est caché en toi. Tu veux à tout prix faire la même chose. C'est ça ton problème. Parce que tes amis ont fait la même chose. Moi, je suis parti, c'est vrai que mon cousin, mon grand cousin, il m'a impacté avec son doctorat. Mais lui, il a eu un doctorat en sciences économiques. Je ne suis pas allé faire les sciences économiques. Je ne suis pas allé faire la même chose. Je suis allé faire la théologie. Alléluia.
Et Dieu m'a donné des doctorats, plusieurs doctorats en théologie. Pourquoi? Parce que je pouvais faire la même chose. J'ai touché un peu à tout. J'ai fait les ressources humaines, les sciences des ressources humaines. J'ai fait le droit. J'ai fait la philosophie. Ça semblait marcher, mais je n'avais pas de paix. Jusqu'à ce que je fasse la théologie. Quand j'ai fait la théologie, je le faisais avec paix, succès, amour, au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'ai tous mes diplômes en théologie. Si tu n'as pas réussi dans un autre domaine, où tu as vu ton ami réussir, et puis tu as voulu faire la même chose, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu suives ce même chemin. Tu peux faire autre chose. Tu peux faire un autre commerce. Pas forcément le commerce ou bien l'entreprise que ton ami a commencé. Cherche. Cherche. Alléluia. Beaucoup de personnes sont tombées dans le ring de la vie, mais ils y sont restés là. Non. Il faut se relever chaque fois que vous tombez. Car un jour, vous finirez par faire tomber l'échec lui-même. Aujourd'hui, c'est l'échec qui vous fait tomber. C'est l'échec qui fait tomber sur le ring. Mais relevez-vous. Relevez-vous. Car un jour arrivera où vous ferez tomber l'échec lui-même. Et vous serez au sommet dans le succès et dans la réussite. Parce qu'un boxeur qui est sur le ring, quand il commence, c'est pas à tous les combats, bien aimé, qu'il reste toujours debout. Il peut y avoir des moments où il tombe, mais il se relève. Il tombe, mais il se relève. Alléluia. Et celui qui est tombé, vous allez voir que jusqu'à la fin du combat, il fera tomber l'échec. C'est-à-dire que c'est lui qui gagnera. Il faut pouvoir se relever. Tout le monde peut tomber. Tous les enfants que vous voyez aujourd'hui, qui ont 5 ans, 6 ans, et puis qui sont stables, ils courent, ils ne tombent plus. Ils ont 10 ans, ils courent, ils ne tombent plus, ils marchent, ils ne tombent plus. Quand ils avaient l'âge de 2 ans qu'ils apprenaient à marcher, tous sont tombés. Tous. En marchant, en courant, ils sont tombés. Mais ils se sont relevés. Ou bien les parents les ont relevés. Et au fur et à mesure, j'acquiers de l'expérience. Jusqu'à ce que les os deviennent un peu solides. Ils comprennent que ici, ça fait tomber. Je ne passerai plus par là. Ainsi de suite. Ils acquièrent de l'expérience dans leur petite vie. Dans leur petit univers. Ils acquièrent de l'expérience. 3 ans, 4 ans, ils passeront au même endroit. Ils ne tomberont plus. Pourquoi? Parce que l'expérience les a forgés. Je voulais m'arrêter là pour dire que j'ai assez parlé. Ce message-là, les jeunes de mon église, ils aiment ça. Quand ça finit net, ils m'écrivent sur Facebook. Ils m'appellent, papa, merci. Parce que c'est des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent réussir, des jeunes entrepreneurs. Et il leur faut des arguments. Il leur faut de la connaissance dans ce domaine. J'ai dit, je vais partager mon expérience avec eux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis fort, Oui, puisque vainqueur par le sang par le sang de Jésus.